Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, nous avons parlé de l'influence qu'il avait Eliezer sur les gens. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il avait une force qu'il a rendu de le bon chemin beaucoup des gens. Et il était le bras droit d'Abraham Abinu. Tout ce qu'Abraham Abinu il avait, c'était le manager de toutes les affaires d'Abraham, c'était Eliezer. Et Eliezer, non seulement qu'il était le manager de tout le côté matériel d'Abraham Abinu, mais il était aussi du côté spirituel, il était aussi le chef. Il savait comment rendre les gens croyants, croire en Dieu. Et nous avons expliqué que Abraham Abinu, il avait peur que Eliezer, il va influencer son fils à marier une fille de Canaan. Et c'est la raison pourquoi il a fait jurer. Il a fait jurer qu'il lui prend avec une fille de sa famille et non pas une fille de la terre de Canaan. Et voilà, maintenant, le moment il est venu, il lui dit, maintenant, tu prends les chameaux et tu vas chez ma famille, à Haran, et cherche-moi là-bas une fille de la famille de mon frère. Il s'appelle Nahor. Nahor, c'était le frère d'Abraham. Et lui, il avait des enfants, et il avait des filles aussi. Alors, va me chercher une fille pour Yitzhak. Et Eliezer, il a préparé 10 chameaux. 10 chameaux, ça veut dire que Eliezer, il s'est préparé un très long voyage. Un voyage de quelques mois peut-être. Parce que pour arriver, pour retourner, c'est au moins 2 mois. Et puis il va rester là-bas 1 mois ou 2 mois jusqu'à qu'il trouve une fille. Il faut que la fille elle le suive. C'était pas facile, hein. C'était une mission impossible. Mais avec l'aide d'Hachem, elle peut devenir possible. Tout est impossible. Mais lorsqu'il y a Hachem au milieu, c'est possible. Donc à Bretagne, c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Et il y a eu un miracle. Il a quitté la ville de Abraham le matin. Et il arrive à Haran le soir. Au lieu d'un mois de voyage, il n'y a eu que quelques heures. Waouh! Un miracle. Il se trouve à côté d'un puits. Lorsqu'il a vu ce miracle, il a dit, Hachem, alors je compte sur toi. Apporte-moi la fille de la famille d'Abraham jusqu'ici. Et que je vais lui demander de me donner à boire. Elle va me donner à boire. Elle va donner à tous les chameaux à boire et à tout le personnel qui est là à boire. Alors si tu écoutes la prière, alors ça veut dire que cette fille-là, c'est le mazal de Yitzhak Avinu. C'est la folie, hein. Et Eliezer, il a prié à Kadosh Baruch Hu et sa prière, elle a été exaucée. Et voilà, la première fille qu'elle arrive, c'était Rivka. Et lorsqu'il demande qui es-tu, il lui dit, je suis la petite fille de Nahor, le frère d'Abraham Abinu. Waouh, c'est la famille. Il lui donne à boire, elle lui donne à boire, elle donne à boire à tous les chameaux. Waouh! Et Eliezer, il voit que tout ce qu'il a prié, il a été exaucé, toutes ses prières. Il était heureux, il était content. Il s'est dit, ah ben attends, on a une question. Pourquoi il n'a pas porté qu'un seul chameau? C'est parce qu'il ne savait pas qu'il allait y avoir ce miracle. Que déjà le lendemain, il a déjà connu Rivka. Et Rivka, elle a accepté de venir avec lui. Et sa famille, ils ont accepté. Mais où vous avez entendu que quelqu'un, il envoie
quelqu'un en Amérique et lui dit cherche-moi une fille, et le lendemain, elle est déjà, la fille, elle est là. C'est impossible. Déjà, il faut savoir qui est cette fille. La fille aussi, elle veut savoir qui c'est le garçon. Et les familles, ils se renseignent. Ça prend quelques mois pour qu'il y ait un mariage. Déjà là, le mariage, il s'est fait déjà. Tout était arrangé en 24 heures. Et après 24 heures déjà, Rivka, elle était chez Yitzhak. De là, vous voyez la force de la prière. Et Eliezer a tellement prié à Kadosh Baruch Hu pour que Hachem il l'aide, alors que Eliezer, le pauvre, il avait un problème. Il avait une fille. Il voulait que sa fille elle soit la femme de Yitzhak. Et Abraham Abinu lui a dit non, je ne veux pas que mon fils se marie avec ta fille. Alors, vous imaginez, Eliezer, comment et combien il a prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il tombe sur la fille idéale. C'était pas facile. C'était pas facile. Et Hachem, il a accepté sa prière. De là, on voit la force de la prière, la force de la émouna, la force du bitachon en Akadosh Baruch Hu. On apprend ça de Eliezer. La émouna et le bitachon qu'il avait en Akadosh Baruch Hu, en 24 heures, il est arrivé c'est comme de Tel Aviv à Bagdad, en Irak, rencontrer la fille, demander la fille au mariage, les parents, ils ont accepté, et déjà, il l'a mariée à Yitzhak, et après quelques heures, en 24 heures, il était déjà de retour. Mais comment vous croyez, comment vous voyez ça? Ben, mes amis, lorsqu'on a la Emouna, ce qui est impossible devient possible. On apprend ça de cette histoire. C'est vrai, c'est dur le mariage. Peut-être on ne prie pas assez. Si on prie assez, la vie aurait été facile. Il y a beaucoup de femmes et garçons qui ne sont pas mariés. Peut-être ils ne prient pas assez. Peut-être ils disent, oui, j'ai prié. C'est pas ça. Pourquoi des fois je dis aux gens, priez. Ah oui, j'ai prié, je fais que ça. Peut-être, si c'est pas marié, peut-être il y a beaucoup de fois, ça peut être un mazal dur. Et pour casser le rocher, il faut prier encore plus. Regardez, Eliezer, il est parti avec 10 chameaux. S'il savait que tout allait se passer en 24 heures, il serait parti avec un âne. Pourquoi? Même pas avec un chameau. Il a pris 10 chameaux. Il a cru que ça allait durer un temps incalculable. Et voilà, il a réussi. Lorsqu'on met Dieu au milieu, tout réussit. Bisrot Rabbi Himpi soit avec vous. Amen.